Guillaume Canet a plus d'un tour dans son sac. S'il est aujourd'hui reconnu en tant qu'acteur et réalisateur, le compagnon de Marion Cotillard a dû batailler pour se faire une place dans le milieu exigeant du cinéma. Invité de l'émission Tête à Tête, diffusée ce dimanche 21 janvier sur Canal+, celui à qui l'on doit le dernier Astérix est revenu sur un mensonge qu'il a inventé pour obtenir son premier rôle sur grand écran. Faire un film, si est-il toujours un coup de chance ? A commencé par lui demander Laurie Cholewa. Oui, moi je crois beaucoup à la chance. Je pense que de toute façon, je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance dans sa vie, mais en même temps, ça se cultive. Comme je dis toujours, il faut provoquer la chance en fait. Pour que ça nous arrive, il faut aussi faire des coups de poker, a estimé le comédien de 50 ans. Pour obtenir son premier rôle dans La colline aux 1000 enfants de Jean-Louis Lorenzi, Guillaume Canet a usé d'un subterfuge. J'étais rentré en train de Paris chez mes parents le vendredi. J'étais sorti du casting, on m'avait dit, bon ben on vous rappellera. Le on vous rappellera, j'en avais fait quand même quelques-uns et je n'avais pas eu le rôle. Ça m'a gonflé, s'est mémoré l'heureux papa de 2 enfants. Avant de poursuivre son récit, je suis rentré chez mes parents, j'ai appelé la directrice de casting. Il devait être 18h, je l'appelle et je lui dis, en fait, je n'ai pas voulu vous le dire tout à l'heure, parce que j'avais peur de vous le dire, mais je suis pris dans les dates pour un autre rôle. Et donc, j'aurais besoin de savoir rapidement si vous pensez que ça va le faire parce qu'il faut que je leur dise rapidement en fait, a raconté l'ancien cavalier, qui a fini par avoir des nouvelles de son casting. Elle me rappelle une demi-heure après, pour me dire, t'as le rôle. Preuve que l'audace paie toujours. Supérieur à Marion Cotillard et Guillaume Canet, l'histoire du couple emblématique du cinéma français. Il a du mal à. Guillaume Canet fait une rare confidence sur son fils Marcel alors qu'il était en pleine promotion du film Acide. Guillaume Canet était l'invité de Nathalie Lévy, dans l'émission En aparté, diffusée sur Canal+ en septembre dernier. Profitant de cette actualité, la journaliste a demandé au cinéaste s'il avait fait visionner ce nouveau long-métrage à son fils Marcel. Je me souviens que vous aviez dit il y a quelques années que, Marcel notamment, il ne voulait pas voir vos films. Là, un film comme ça, si est-il important de leur montrer ? S'est interrogé Nathalie Lévy. Si Acide évoque en effet les conséquences du dérèglement climatique, le papa de Marcel et Louise a fait savoir que sa progéniture n'avait pas attendu ce film pour prendre conscience de l'état de la planète. Il n'a pas besoin de voir ce film-là pour être sensible sur la cause. Aujourd'hui, ce sont des sujets dont ils parlent beaucoup à l'école, dont ils entendent parler à la télé, dans des dîners. Ils sont quand même très investis la génération d'aujourd'hui, a expliqué Guillaume Canet. Et ce dernier de préciser que son fils n'est toujours pas emballé à l'idée de visionner les films de son père, si est-il vrai qu'il a du mal à voir les films de ses parents, a-t-il avoué. Ça les saoule toujours ? A rebondi Nathalie Lévy. Ouais mais je peux comprendre. Moi je ne suis pas un enfant de la balle, je n'ai pas mes parents qui étaient dans ce métier, mais je peux comprendre que ça puisse être compliqué et d'avoir envie que ses parents restent ses parents, a-t-il souligné. Ça commence à changer un petit peu parce qu'il a envie de faire ce métier donc finalement, il s'y intéresse un petit peu plus, s'est toutefois réjoui l'acteur. Crédit photo, capture d'écran Canal+.